Salut, alors aujourd'hui je vais te présenter un film merveilleux que j'ai trouvé très bien, est un film de Bollywood que tu as peut-être vu et que tu peux revoir à loisir, qui s'appelle The Lunchbox. Alors c'est de l'anglais The Lunchbox, lunch c'est le repas, box c'est la boîte pour le repas. Alors si tu tapes The Lunchbox, tu n'auras pas forcément le film en anglais, tout simplement parce que les Anglais ont l'habitude à l'école entre autres d'utiliser des boîtes à repas, des lunchbox, parce que eux ne mangent pas à la cantine mais ont leur système, ils apportent leur boîte, leur petite casse-croûte à l'école. Et donc The Lunchbox, ça parle de ce sujet, mais ça parle de ce sujet en Inde. C'est-à-dire qu'en Inde, et à Bombay en particulier, je ne sais pas s'il y a ça à Delhi, je pense, mais j'en suis pas sûr, eh bien il y a des dabawala. Qu'est-ce que c'est le dabawala? La daba, c'est tout simplement la lunchbox, D-A-B-A, et wala, c'est celui qui s'occupe ou qui apporte. Et donc il y a un système à Bombay pour les employés qui sont occupés dans le centre de Bombay, les cadres hein, qui consiste à faire transporter par des gens. C'est une feuille qui vient de me tomber dessus, tu vois, j'étais en train de me demander ce qu'il y avait, accident du travail. Il y a une attitude qui consiste à une habitude à faire préparer le repas par les femmes quand il est encore chaud et à le donner à des gens qui le ramassent et qui vont le porter dans les bureaux. Et tout part de là dans cette histoire de daba, voilà, de lunchbox. Ça part de là parce qu'en fait c'est une histoire romancée. L'histoire d'une dame qui s'appelle Ila, qui est une jeune jolie femme, qui veut reconquérir un peu son mari, qui trouve que son couple perd un peu de son peps, et qui va essayer de lui faire des meilleurs repas. En fait, ce qui se passe, c'est que le mari n'a que peu d'intérêt dans tout ça, la néglige finalement, et ce qui va se passer, c'est que je te raconte l'histoire, hein, tant pis, parce que de toute façon tu vas le trouver souvent en hindi, ça va pas être facile, tu vas voir peut-être sur Netflix, et donc finalement elle s'aperçoit qu'il y a une erreur de daba, c'est-à-dire que la daba qu'elle envoie, le lunchbox qu'elle envoie part à quelqu'un d'autre. Et étant délaissée, eh bien, elle va commencer à mettre un petit papier où elle va parler avec la personne qui reçoit la daba. Alors Ila, c'est la dame qui envoie la daba, hein, qui l'envoie tous les matins. Et le monsieur c'est... alors je vais te chercher ça parce que j'ai mis ça dans mon petit dossier. Et le monsieur c'est Sajjan, c'est Irfan Khan. Alors la dame c'est Nimrat Khan et Ila, et Irfan Khan c'est Sarjan. Alors Sarjan il est intéressant aussi lui parce que j'ai pédalé un peu d'à côté de mon vélo là, mais ça va, on repart. Donc j'étais en train de dire que Irfan Khan c'est Sarjan, et Sarjan c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il est à 2 mois de la retraite ou 1 mois de la retraite, et il est un peu blasé, hein, il est veuf, et donc il va découvrir ce papier. Et entre eux va naître finalement une histoire d'amour, hein, qui va être ponctuée aussi par le fait que Sarjan, le fameux Irfan Khan, va avoir un remplaçant potentiel, et puis il va discuter avec lui, il va vivre des aventures avec lui. Et donc dans ce film vraiment très intéressant, on a la particularité d'un bon film d'Hollywood, hein, de Bollywood. Tout simplement parce qu'on a une idée qui n'est pas bonne de Bollywood, qui est souvent qu'on ne fournit que des films entre guillemets grand public et nuls. Et là c'est pas le cas, hein, parce que Bollywood fournit aussi de très bons films. Et là donc tu as Sajjan, tu as Ila, tu as aussi le remplaçant, hein, qui s'appelle Sheikh, qui est Nawazuddin Siddiqui, c'est pas toujours facile à dire, lui excellent acteur qui va continuer plus tard et qui continue toujours. Et puis tu as Lilette Dubey, la mère de Ila, qui est elle très connue dans tous les films de Bollywood. Donc tu as 4 acteurs de premier plan qui sont tous très 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 bons et qui sont tous très 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 justes. Ils jouent tous très juste, l'ambiance est très agréable. Alors si tu
connais Jurassic Park, dans Jurassic World, eh ben, tu as Irfan Khan qui joue déjà, hein, puisque lui, pour te dire, c'est le monsieur qui prend l'hélicoptère à un moment dans Jurassic World. Il prend l'hélicoptère, je ne l'ai pas, il s'appelle Monsieur Simon Marzani. Et c'est lui qui prend l'hélicoptère pour aller présenter le parc à un moment. Et tu peux taper Irfan Khan, tu verras Jurassic Park ou Jurassic World. Et tu verras, il y a un épisode super de 5 minutes où on voit Irfan Khan qui parle en hindi, ça ne s'invente pas, à une dame. Et c'est le film tourné en hindi. Traduit en hindi, et c'est vraiment super, c'est amusant. Donc Irfan Khan, il nous a quittés l'année dernière, en 2020. C'était un excellent acteur, hein. Il a joué dans énormément de films. Tu le verras aussi dans d'autres films indiens, hein. Il est dans Slumdog Millionnaire, hein. Tu le retrouves dans Slumdog Millionnaire, c'est l'inspecteur de police qui torture le gamin parce qu'il s'aperçoit qu'il ne peut pas te posséder la réponse. Or l'astuce de Slumdog Millionnaire, c'est que le gamin a la réponse parce qu'il a vécu certaines choses qui fait qu'il peut avoir la réponse. Et en fait le gars ne croit pas ça, et c'est l'inspecteur de police qui va le torturer pour essayer de lui estorquer le pourquoi, comment il arrive à faire. Et en fait, il ne fait rien de particulier, le gamin, il a juste par hasard la réponse. Donc là, Irfan Khan, c'était un homme très, très intéressant. C'est un homme qui a aussi joué dans un film où il est un très bon sprinter, où il va même aux Jeux Olympiques, je crois que c'est à Tokyo, et où finalement il devient un bandit. Donc c'est un homme qui est mort d'une maladie orpheline, hein. Il savait malheureusement qu'il était condamné. Vraiment né en 67, je crois, de mémoire, très 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 bon acteur. Nimratka, je la connais pas très bien, hein, très bonne, jolie jeune femme qui joue très très juste, hein, très 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 bien posée. Et puis à découvrir aussi Nawazuddin Siddiqui, celui qui tue Shah Rukh Khan plus tard dans certains films, vraiment vraiment très bien. Donc je ne peux que te recommander ce Lunchbox, hein. Tu vois comment ça finit, tu verras comment ça finit. Je te dis pas comment ça finit, on laisse un petit peu un sujet ouvert, mais vraiment Lunchbox à voir. Alors comment le voir pour toi? Tu peux essayer de le voir sur Netflix. Comment le voir pour toi? Tu peux essayer de le trouver avec les subtitles, les sous-titres. C'est assez difficile de le trouver avec les sous-titres parce que... Pourquoi? Eh bien parce que malheureusement les sous-titres sont difficiles à trouver en anglais. Moi j'ai la chance d'avoir ma femme qui me le traduit de temps en temps. On fait des pauses de temps en temps pour m'expliquer certaines subtilités. Je l'ai vu aussi en sous-titres, et puis je te décommande toutefois pour les films indiens la traduction en français. C'est souvent des traductions nulles type série B. Enfin personnellement je connais tellement les acteurs indiens que ça me choque quand j'entends pas leur voix, hein, parce que Shah Rukh Khan avait doublé avec une voix de quelqu'un de français, c'est absolument horrible. Alors si tu veux aller plus loin, bien on a fait aussi à Sentier du Bonheur un sujet qui s'appelle 248 films indie de Bollywood, rien que pour toi on t'en parle. Je le mets dans la description du dessous et on se retrouve très bientôt. Dis-moi ce que tu en penses. Salut!